Dans les années 80, on voyait le futur comme ça. Et pour eux, les pizzas ressembleraient à... Et nous, en 2021, comment pourrait-on imaginer la nourriture du futur? De la viande artificielle, des légumes, des pilules? Surtout avec du beurre si possible. Notre alimentation du futur doit provenir d'une exploitation durable. Il faut que ce soit écolo. Je ne vais pas te faire une dissertation de 45 minutes sur le sujet. Ouf! Laisse-moi simplement te citer deux nombres. Il faut 2200 litres d'eau pour produire un steak haché. Et ce qui fait vraiment mal, il faut 3500 litres pour une tablette de chocolat. Non! Si. Alors admettons que tu décides de ne plus consommer de viande provenant d'élevage industriel, mais que tu ne souhaites pas non plus devenir complètement végétarien. Une seule solution s'offre alors à toi, la viande artificielle. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une technologie bien réelle. Pour créer de la viande de culture, il faut extraire quelques cellules d'un animal et leur donner un environnement assez riche en nutriments pour qu'elles se développent. C'est faire pousser de la viande in vitro. Rapidement parce que j'ai la dalle quand même, hein. L'impact écologique de cette alternative pourrait bien être inférieur à celui de l'élevage industriel actuel. Il faut cependant prendre en compte que cette industrie en est encore à ses débuts. Tu ne risques pas d'en trouver au supermarché du coin avant un bon moment. De leur côté, les astronautes de l'ISS ont eux aussi pu goûter à de la viande artificielle, cette fois imprimée en 3D à partir de cellules biologiques. Le but de cette expérience était de trouver un moyen de nourrir les futurs voyageurs de l'espace pendant de longs trajets. Et tu sais ce qui peut nourrir ton esprit pendant un long trajet? Eh bien l'édition spéciale Enjeux du futur du magazine Futura. Pas mal la transition, hein. Pour ces 20 ans, Futura te prépare un numéro papier contenant 4 dossiers passionnants. Tu peux en apprendre plus en cliquant sur le lien dans la bio. Et pas d'inquiétude, tu n'auras pas à l'imprimer toi-même, contrairement à la viande du futur. Pour nous autres terriens, certaines entreprises cherchent également à recréer la texture de la viande avec de l'impression 3D. Les matériaux de base peuvent être de la viande artificielle ou même des alternatives végétales. 2035 nous réserve peut-être des plats téléchargeables à imprimer à la maison. Pizza, gâteau, rôti de bœuf. Les pionniers de ces technologies insistent sur l'aspect personnalisable du contenu nutritif et l'absence de gâchis alimentaire. Donc finalement, on n'est pas si loin de ça. La nourriture du futur pourrait également inclure une autre source de protéines animales écologiques et déjà consommées par des milliards de personnes. Il s'agit des insectes. Pardon? Ces petites bêtes sont pleines de nutriments et bonus, elles nécessitent 5 fois moins d'eau par gramme de protéines que du bœuf. Eh bien peut-être, mais moi je n'y touche pas. Et voici le principal problème. Dans notre culture occidentale, nous voyons les insectes comme nuisibles, sales et aliens. Pour contourner cela, on peut toujours les réduire en farine et les mettre dans nos gâteaux. Par exemple ton cookie. Quoi? Finalement, qui sait ce que nous réserve vraiment la nourriture du futur? Sûrement des plats variés, des saveurs nouvelles et peut-être même des PDF de plats gastronomiques. Pour en découvrir plus sur les enjeux scientifiques du futur, clique sur le lien dans la bio. Futura y prépare un projet spécial, son tout premier magazine papier en 20 ans d'existence. Tu peux participer à la création de cette édition et être tenu au courant de son avancement en te préinscrivant depuis le lien. Sur ce, je vais aller m'imprimer une petite paella